Il existe une créature qui s'est juré d'égarer l'espèce humaine et de l'éloigner de la voie de Dieu. Une créature qui est plus ancienne que les humains et qui est mentionnée dans toutes les religions qui ont été révélées. Une créature qui agit dans l'ombre, car il peut nous voir, tandis que nous ne le voyons pas. Cette créature connaît parfaitement nos faiblesses, et il saura en tirer profit, sans même que nous en soyons conscients. Cette créature, c'est le Shaitan. Le Shaitan est un être qui a été créé par Dieu. Il faisait partie de ceux qui étaient proches de lui, mais qui s'est rebellé. C'est une créature puissante qu'il ne faut pas sous-estimer, car il a le pouvoir de nous influencer sans que l'on ne s'en aperçoive. Et il s'est d'ailleurs voué à tous nous séduire, sauf ceux qui serviront Dieu sincèrement. Toutes les religions le considèrent comme le principal ennemi de l'espèce humaine. Et il est intéressant de noter à quel point ces autres religions ont décrédibilisé ce personnage et en ont fait une forme de folklore, allant jusqu'à décorer les façades des cathédrales de statues de diables ou de démons. Cette banalisation et ces représentations ont pour conséquence d'en faire un personnage imaginaire, un personnage duquel de nombreuses personnes ne se méfient plus. Mais le Shaitan est bien réel. Et contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, le Shaitan n'est pas un démon qui règne sur l'enfer. Non, car son influence s'exprime dans notre monde et non en enfer. Nous vivons en effet dans un monde où il est beaucoup plus simple de suivre le Shaitan, de vivre selon ses envies et ses passions, plutôt que de se vouer à Dieu et à la religion. Et c'est un phénomène qui va s'accentuer avec les années, comme le mentionnent les paroles du prophète. Mais la véritable victoire du Shaitan dans notre monde est qu'au fil du temps, il a réussi à convaincre de nombreuses personnes qu'il n'existait pas. Il y a en effet de nombreux croyants, chrétiens, juifs ou même musulmans, qui affirment croire en Dieu, mais ne sont pas convaincus de l'existence du diable. Pourtant, tous les prophètes ont mis en garde contre celui-ci. Et il est également intéressant de remarquer que même parmi les athées, ou les personnes qui trouvent les religions ridicules et dépassées, il est beaucoup moins ridicule de faire un signe qui est censé représenter le diable, comme nous pouvons le voir lors de nombreux concerts. Et pourtant, le diable n'est pas un personnage mythique ou imaginaire. Il a toujours fait partie de la religion. Et contrairement à eux, le Shaitan croit en Dieu. Et il ne nous demande pas de le vénérer ou de lui vouer un culte pour être satisfait. Il ne nous demande pas non plus de reconnaître son existence. En fait, le contraire l'arrange parfaitement. La force de Shaitan réside dans le fait que nous ne ressentons pas son influence. Et le fait que de nombreuses personnes finiront en enfer ne dépend pas de lui. Cette décision ne lui revient pas. Elle n'appartient qu'à Dieu. Mais le Shaitan peut y contribuer en nous faisant négliger la religion et en nous faisant banaliser certains actes qui sont contraires à la religion, ou des actes bien pires encore. Nous savons donc que le Shaitan veut notre perte, et il tente d'y contribuer. Ceci est exprimé de cette façon dans le Coran, dans la sourate Al-Araf. Puisque tu m'as égaré, je les guetterai sur ta voie droite. Je les assaillerai sans défaillance de tous côtés, devant eux, derrière eux, sur leur droite et sur leur gauche. Tu n'en trouveras pas beaucoup qui te seront reconnaissants. Allah a dit, « Sors d'ici, couvert de déshonneur et banni à jamais. Quiconque te suivra parmi eux, je remplirai l'enfer de vous tous. » Nous savons quel chemin nous devons suivre, et nous savons qu'il y aura de nombreux obstacles
et de nombreuses tentations sur ce chemin. Ce chemin a été tracé par les prophètes et il est exprimé dans le Coran et la Sunna. Ce chemin n'est pas simple, mais c'est le chemin qui mène à Allah. Puisse Dieu nous guider.